Nous allons tout premièrement par la grâce de Dieu rendre les actions de grâce en reconnaissance de 365 jours de 2020 qui nous a vraiment protégés. Il nous a donné de quoi manger. Il nous a protégés contre la maladie, contre les forteresses de ténèbres, contre le séjour des morts, contre l'empire du diable, les flèches qui volent dans le jour. Il nous a protégés de la contagion qui frappe en plein midi, de la peste qui marche dans les ténèbres. Pendant les 365 jours, il nous a protégés. 365 nuits, il nous a protégés. Vraiment, dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait, malgré tout ce qui s'est passé. Il nous a gardés en vie. C'est à nous de reconnaître, de lui dire merci. Très cher Père, nous venons aujourd'hui, Seigneur, à notre premier culte de l'année 2021. Seigneur, merci infiniment, merci sincèrement, merci avec toute la confiance possible que nous avons en toi, pour les grandes choses que tu as faites pour nous durant l'année 2020. Nous étions tous surpris, Seigneur, de ce qui s'est passé en 2020. C'était un chaos qui s'était établi sur la terre. Il y a eu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des morts partout, des famines. Il y a eu des temps de détresse partout. Le monde était vraiment en ébullition. Mais Seigneur, nous avons survécu par ta grâce. Malgré tout, Seigneur Dieu, tu nous as vraiment préservés. C'est pourquoi nous te reconnaissons, Seigneur, comme ce Dieu protecteur, le seul véritable Dieu, notre bouclier. Merci Père, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi, Père, nous dédions à toi cette année. Nous dédions ton église. Nous dédions nos familles respectives. Nous dédions, Père, très saint nos activités. Nous dédions, Seigneur, notre nation, le Congo, les autorités de cette nation. Nous dédions à toi, Seigneur Dieu, tous les programmes que nous avons au cours de cette année. Te dédions, Père très saint, tout ce qui va se passer dans cette nation, y compris les élections qui pointent à l'horizon. Nous te dédions, Père très saint, chaque âme ici présente, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que tu te révèles encore cette année-ci comme notre alpha, notre oméga, notre commencement, notre fin. Nous te disons merci, Père, parce qu'avec toi, on fait des exploits. Parce que, Seigneur, tu as formé pour nous un projet de paix et non de malheur. Merci, Père, parce que tes projets vont de génération en génération. Merci, Père très saint, pour tes projets de paix. Et nous te prions, Père très saint, qu'aucune parole de ta bouche ne puisse tomber par terre dans la vie de chacun de nous ici. Que les anges soient à l'œuvre cette année-ci. Que l'onction de ton esprit soit au rendez-vous. Au nom de Jésus. Que les esprits de prophètes soumis aux prophètes soient à l'œuvre et au rendez-vous, Père très saint. Merci, Père. Nous te célébrons. Nous te célébrons. Nous te célébrons dans cette nation. Nous te célébrons dans cette ville. Nous te célébrons dans chaque famille ici présente. Nous te célébrons dans notre vie, dans cette église chemin de la gloire. Nous te célébrons, Père très saint. Oh Père, merci beaucoup. Merci Père, parce que tu as un plan pour notre vie. Merci Père, parce que tu exauces toujours nos prières. Merci Père, que toute la gloire te soit rendue à jamais. L'honneur, l'adoration, la louange. Je te dis encore un temps de plus aujourd'hui. Chaque âme ici présente, aucune âme gagnée en Christ ne se perd. Loin de nous la maladie, loin de nous la confusion, loin de nous la mort, loin de nous le séjour des morts, les puissances occultes. Père, je prie aujourd'hui que le sang de Jésus-Christ couvre chaque âme ici présente. Et je protège chaque âme ici présente dans le nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Durant toute cette année 2021, Père, je déclare, aucun malheur ne pourra nous arriver. Aucun fléau ne pourra frapper ce peuple, ni s'approcher de notre tente. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père, Dieu de gloire, éternel des armées.
Merci Père, nous espérons que cette année-ci, tu vas protéger ton peuple contre les flèches qui volent en pleine journée, contre la contagion qui frappe en plein midi, contre la peste qui marche dans les ténèbres. Nous avons confiance, Père très saint, que ta main puissante va encore à l'œuvre cette année-ci pour montrer que tu es notre Dieu. Avec ton fait les exploits. Merci Père pour nous avoir exaucés aussi répondu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare que la prière faite en ces lieux est exaucée dans le nom de Jésus. Amen. Dis Amen. Je veux ton Amen. Alléluia. Bien-aimés, la joie est immense. Avec le respect, veuillez vous asseoir, sinon je vous porte tous. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus en 2021. Soyez bénis en 2021. Soyez les bienvenus en 2021. Soyez bénis en 2021. Soyez bénis en 2021. Soyez bénis toute votre vie en 2021. Votre famille, votre foyer, vos affaires, votre ministère. Soyez bénis en 2021. Au nom puissant de Jésus. 2022 ton partage. 2023 ton héritage. 2024 ton héritage. 2025 ton héritage. 2026 ton héritage. 2027 ton héritage. 28, 29, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ton partage. Mon partage. Ces déclarations sont attachées à toi. Toute ta vie dans le nom de Jésus. Elles ne feront jamais défaut. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je ton Amen. Aspire confiance. 2021 est une année de détermination. 2021 est une année dont chacun de nous doit relever les défis de sa vie. Tu dois relever les défis que tu n'as pas pu relever en 2020. Je ton Amen. Parce que nous connaissons déjà les enjeux. Comment faire face aux puissances occultes. Vous connaissez. Comment survivre pendant les temps difficiles. Comment survivre là où le coronavirus fait rage. Comment survivre à tous ces fléaux. Alléluia. Dieu vous bénisse très abondamment. Je sais que la journée d'aujourd'hui est une joie immense pour chacun d'entre nous. Parce que c'est notre premier culte de l'année. Je déclare que tu sois premier partout où tu passeras cette année-ci. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. En tant que la bouche de Dieu, je déclare partout où tu passeras cette année, tu es premier. Au nom puissant de Jésus. Premier dans les surprises agréables. Tu ne seras jamais premier là où il y a le mal. Là où il y a la mort, tu seras toujours le dernier. Et tu ne seras pas aussi figurant sur la liste. Dans le nom de Jésus. Là où il y a le bien, tu es premier. Là où il y a la vie, tu es premier. Là où il y a la bénédiction, tu es premier. Au nom puissant de Jésus. Là où il y a le salut, tu es premier. Partout où tu iras, tu es premier. Là où il y a la promotion, tu es premier. Le mariage, tu es premier. Le travail, tu es premier. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dites Amen. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse au-delà des mesures, au-delà des limites. C'est possible. J'aimerais partager avec vous, par la grâce de Dieu, une pensée divine concernant le culte d'aujourd'hui. Je sais que cette année, nous allons prêcher, nous allons parler des choses très très profondes. Parce que cette année est une année de détermination. Tu dois prier pas comme auparavant. Tu dois prier cette fois-ci avec détermination possible. Au nom de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Soyez protégés, hyper protégés par Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Cette année est ton année. Tu ne verras pas la corruption de ta famille. La corruption de ta vie. Tu vas aller de l'avant, de succès en succès. De gloire en gloire. Je prie que cette année soit couronnée de gloire. Couronné de bonheur, couronné de bénédiction, couronné de puissance, couronné de domination,
couronné de victoire au nom de Jésus-Christ, couronné de bonheur au nom de Jésus-Christ, de l'élévation au nom de Jésus. Que cette année soit couronnée de guérison, de délivrance, des surprises agréables au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'en amène. Tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas rentré en cette année pour échouer. Il n'y a pas de chèque pour toi. Il n'y a pas de maladie pour toi. Il n'y a pas de mort pour toi. J'entends ton amène. Il n'y a pas de confusion pour toi. Au nom puissant de Jésus. C'est jusqu'au bout. Tu seras debout accroché. Tu vas marcher debout sur tes jambes. Au nom puissant de Jésus. Tu ne connaîtras pas le chèque, ni la confusion, ni la maladie, ni le chèque. Au nom puissant de Jésus. L'année 2020 est couronnée par le coronavirus. Mais cette année, je déclare, pour chacun d'entre nous, elle est couronnée d'une gloire divine. Elle est couronnée par l'onction divine. Elle est couronnée par la victoire divine, par la prospérité divine. Au nom de Jésus-Christ, elle est couronnée par le succès divin. Elle est couronnée par la visite divine. Au nom puissant de Jésus, elle est couronnée de la majesté divine, de la domination divine. Au nom de Jésus-Christ, j'entends ton amen. Alléluia. Là où tu avais échoué, cette année-ci, tu vas te réjouir. Là où tu étais dans la confusion, cette année-ci, tu vas te réjouir. Dans le nom puissant de Jésus, c'est possible. Dieu est capable de changer les données à chaque minute, à chaque heure, à chaque seconde. Ne vois pas ton passé, ne vois pas ce qui s'est passé avec toi. Commence à avoir les regards fixés sur le Tout-Puissant que tu pries. Et les regards fixés sur Dieu. Parce que nous sommes limités. Nous allons voir aujourd'hui un peuple qui était souffrant dans son territoire. Mais un étranger qui était avec Dieu. Un étranger qui était révélé. Qui avait la connaissance de la parole de Dieu. A prospéré sur la terre. Où les gens ne prospéraient pas. Où les autochtones ne prospéraient pas. Mais il a prospéré. J'entends ton amen. Alors je veux tout simplement dire. Les temps, les circonstances et les saisons ne limitent jamais le plan de Dieu pour une personne. Quelque chose que tu es en train de voir, ce qui se passe dans ce monde, ça ne peut pas annuler le plan de Dieu pour ta vie. Souvent, nous ne connaissons pas comment s'en sortir des situations difficiles. Parce que nous voyons le monde et nous analysons selon le langage humain. Apprenons à marcher avec Dieu. Apprenons à voir les choses dans la dimension de Dieu. Apprenons à voir les choses à la manière de Dieu. Apprenons à marcher selon l'esprit de Dieu et non selon la chair et non selon la vue. Les temps et les circonstances ne peuvent jamais affecter le plan de Dieu pour notre vie. Nous sommes tous témoins de ce que nous avons vécu en 2020. Dieu nous a donné l'assurance qu'il est capable de changer les choses, de donner sur le terrain. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes tous vivants et bien portants par la grâce de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous avons certainement compris tous qu'il n'y a pas une meilleure façon de se protéger dans ce monde en dehors du plan conçu par Dieu pour son peuple que nous sommes. Il n'y a pas un meilleur abri dans ce monde en dehors de la protection divine. Il n'y a pas un meilleur soutien dans ce monde en dehors du soutien divin. J'entends ton amen. Il n'y a pas un meilleur endroit dans ce monde qui peut nous procurer la protection, la longévité, la santé, la guérison, la délivrance ou le soutien en dehors de la vie de Dieu en Christ. Christ est notre vie. Christ est notre refuge. Christ est notre salut. Et Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'entends ton amen. Celui qui t'a protégé hier s'appelle le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour dire que cette année n'est pas une année de confusion pour toi. Parce que le Seigneur que nous prions est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu dois continuer à avoir confiance en lui jusqu'au bout. Alléluia.
C'est le monde qui doit s'inquiéter. C'est le monde qui doit être dans l'angoisse, dans l'incertitude. Parce que le monde n'a pas d'abri. Le monde n'a pas de soutien. Le monde n'a pas de protection. Le monde compte sur ses efforts. Mais nous comptons sur Dieu. Nous comptons sur Dieu. Et quel Dieu? Le Dieu vivant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul véritable Dieu, celui qui vit éternellement et celui qui règne sur son trône éternellement en tant que majesté. Alléluia. J'entends ton amen. Je prie que cette année soit pour toi une année de bonheur, une année de progrès, une année de victoire, une année de gloire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. J'entends ton amen. Place ta confiance en Dieu. Tout va changer. Tout ira de l'avant. Alléluia. On peut rencontrer les ténèbres sur le terrain. On peut rencontrer beaucoup de choses sur le terrain. Mais si nous sommes avec Dieu, tout va changer en gloire. Les ténèbres vont changer en lumière. La mort change en vie. La malédiction change en bénédiction. J'entends ton amen. La maladie change en guérison. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Ne vois pas qui tu es. Vois ce que Dieu est. Ne vois pas qui tu es. Mais vois ce que Dieu est. Ce que Dieu est capable de faire. J'entends ton amen ici. Toute cette année, je te demande une chose. Elle a les regards fixés sur Dieu. Ce qu'il peut faire dans la vie de son peuple. Ce qu'il peut faire dans ta vie. Et non ce que tu peux faire. Cette année, fixe tes regards sur ce que Dieu est capable de faire. Et non ce que tu es capable de faire. Vous savez, beaucoup de gens échouent dans la vie parce qu'ils essaient de voir ce qu'ils sont capables de faire. Beaucoup de gens échouent dans la vie parce qu'ils sont en train de voir ce qui se passe autour d'eux. Beaucoup de gens échouent dans la vie parce qu'ils sont en train de voir les temps, les circonstances et les flots qui affectent l'univers. Mais beaucoup de gens ont réussi dans ce monde malgré les temps difficiles, malgré les temps d'angoisse, malgré le désespoir, malgré les ténèbres. Ils ont réussi avec succès. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à regarder uniquement une seule personne, la personne de Christ. J'entends ton amen. Et le regard fixé sur Christ seul. Peu importe les temps, Christ te fera traverser la mer rouge sans prêter un bateau. Christ te fera marcher sur les eaux sans prêter un bateau. Christ te fera marcher sur la mort sans prêter un bateau. Christ est capable d'arrêter les vents, d'arrêter la mort, d'arrêter la maladie, d'arrêter les tempêtes, de changer les temps et les circonstances. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que Christ soit ton conducteur cette année-ci. Je prie au nom de Jésus-Christ que Christ soit ton conducteur cette année-ci. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit te conduise cette année-ci. Au nom puissant de Jésus. Je prie au nom de Jésus-Christ que Christ soit ton rocher, ta protection, ta carrière et celle de ta famille. Au nom puissant de Jésus. J'entends ton amen. Fais de Christ ton bouclier. Il le sera jusqu'à la fin de l'année et jusqu'à la fin de ta vie sur terre. Il s'appelle Alpha et Oméga, le commencement et la fin. J'entends ton amen. Il ne soit jamais au cœur des ténèbres. Lorsqu'il te tient par la main, c'est jusqu'au bout. J'entends ton amen. Place ta confiance en Dieu. Place ta confiance en Christ. Dans le début de l'année, il va aller avec toi jusqu'au bout. Et tu vas atteindre ton cap. Alléluia. Je vais ton amen. Est-ce que tu comprends mon langage? Tu comprends mon langage? Toute cette année, je te demande une chose. Contemple Dieu. Contemple Christ. C'est pourquoi cette année est décrétée l'année de la contemplation.
Tu dois être transformé en la même image, de gloire en gloire, de succès en succès, de progrès en progrès, de victoire en victoire, de domination en domination, d'autorité en autorité, comme Christ. Il n'y a pas notre secret. Sinon, tu dois le contempler. Qu'a-t-il fait pour notre vie? Pourquoi nous prions? Nous ne prions pas parce que nous avons un état de besoin croissant. Nous prions parce que nous sommes appelés au festin divin. Nous prions parce que Dieu a un plan pour notre vie. Nous prions parce que Dieu nous a distingués de ce monde. Parce que Dieu nous avait choisis avant la fondation du monde. Il nous avait mis à part avant la fondation du monde pour vivre dans la gloire et non dans la confusion, et non dans la maladie, et non dans les erreurs, et non dans ce qui affecte le monde. Nous sommes prédestinés avant la fondation du monde. Nous sommes mis à part avant la fondation du monde pour vivre dans la gloire. Si aujourd'hui beaucoup de gens qui se disent chrétiens n'arrivent pas à obtenir le succès dans leur vie, c'est parce qu'ils n'ont pas compris quel est le plan de Dieu pour leur vie. L'année est nouvelle, mais les données ne seront jamais nouvelles aussi longtemps qu'il n'y a pas la révélation. Je veux entendre ton amen. Nous sommes en 2021, c'est la nouvelle année. Mais apparemment, rien n'a changé dans le monde. Apparemment, rien n'a changé en nous. Apparemment, rien n'a changé dans notre nation, dans nos familles, dans nos maisons. Apparemment, rien n'a changé. Parce que nous sommes dans les mêmes réels, dans les mêmes conditions de vie. Nous côtoyons les mêmes personnes, le même entourage. Finalement, qu'est-ce qui a changé? Tu dois comprendre en cette nouvelle année, qu'est-ce qui a changé? Et qu'est-ce qui apporte le changement? Tu dois comprendre comment accéder au changement cette nouvelle année. C'est que logiquement, il y a un changement qui n'a pas réellement affecté l'entourage, qui n'a pas affecté notre personne humaine, qui n'a pas affecté nos conditions de vie. Maintenant, qu'est-ce qui a changé? Tu as les mêmes vêtements, tu as le même teint, tu as la même corpulence, la même taille. Donc tes murs conservent la même peinture. Mais qu'est-ce qui a changé finalement? C'est ce que beaucoup de gens ne voient pas. Qu'est-ce qui a changé? C'est qu'il y a eu un jour de ton âge. C'est que Dieu a augmenté les jours. J'entends ton amen. C'est que dans le plan de Dieu, il y a des paroles de Dieu qui ont pris vie dans le monde. Il y a des choses qui ont pris vie dans le calendrier divin. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Les choses que l'oreille n'a pas entendues, qui ne montent jamais au cœur de l'homme, mais que Dieu donne par la révélation de son esprit. Dis-moi amen. Ce qui va influencer cette année n'est pas le matériel que nous voyons, c'est la révélation de Dieu au sujet de notre vie. Cette nouvelle année, c'est elle qui va changer les choses autour de notre vie. Sinon, il n'y aura pas de différence entre ceux qui vont à l'église et ceux qui sont à la maison. Vous allez subir les mêmes maux, vous allez parler des mêmes difficultés que vous avez endurées, ça fait des années. Mais si vous comprenez que le changement se trouve dans la révélation de Dieu, vous allez marquer le pas différemment que les fils des hommes marquent dans ce monde. Ce qui fait la différence n'est pas le fait que nous sommes tous dans ce monde, dans cette même nation.
Ce qui fait la différence est la révélation. Ce qui fait la différence aussi, ce n'est pas le fait que tu es là à l'église. C'est le fait de saisir le plan de Dieu pour ta vie. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse cette année-ci? Quelle est la direction divine qu'il m'a donnée? Il y a un plan conçu par Dieu pour chaque année. Il y a une direction divine conçue par Dieu pour chaque année. Pour chaque personne qui est dans sa volonté. Il y a un plan divin. Ma prière cette année-ci est que Dieu te révèle ce plan divin pour ton bonheur, pour ton avancement, pour ta distinction, pour ton épanouissement et ta prospérité, pour ta santé. Il y a un plan divin. Et ce plan nous est révélé dans sa parole. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, on doit être attentif au plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a préparé par rapport à ce qui se passe actuellement dans notre nation ou dans ma famille? Il faut être en mesure de découvrir ce plan. Le changement se trouve dans la découverte du plan conçu par Dieu pour chaque année. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse cette année-ci? Où Dieu veut que je sème cette année-ci? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? C'est pourquoi ça demande la détermination. Quand tu viens à l'église, tu dois être d'autant plus déterminé qu'avant. Comment dois-je découvrir ce plan? Il faut entrer dans la présence de Dieu. Il faut accéder dans sa présence. Tu viens à l'église, tu dois rencontrer Dieu par rapport à ton problème, par rapport à ton cas. J'entends ton amen. Je ton amen. Ouvre ta Bible. Genèse chapitre 26. Verset 1 jusqu'à 4. Et verset 12 jusqu'à 14. Il y a un plan pour ta vie. Dieu 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 a un plan pour ta vie. Et ce plan-là te concerne. Et ce plan se trouve dans son agenda. Ce plan n'est pas dans ta pensée. Ce plan est dans la parole de Dieu. C'est pourquoi je prie que Dieu te révèle sa parole et que ton cœur soit sensible à saisir ce plan pour ta vie. J'entends ton amen. C'est ce qui crée la différence. La Bible dit dans ce passage, il y a eu une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Verset 2. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Demeure dans le pays que je te dirai. Quelles étaient ses intentions? Isaac voulait certainement descendre en Égypte. Il a fait une projection. En Égypte, il y aurait donc la nourriture. En Égypte, il y aurait la provision. Cette pensée n'était pas divine. C'était sa pensée à lui. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il écoutait sa voix. Si Isaac n'avait écouté la voix de Dieu cette année-là, sa situation serait toujours précaire. Sa situation n'allait pas changer. Il allait continuer à endurer les mêmes choses. Il allait continuer à avoir les mêmes expériences. Il allait continuer à expérimenter les mêmes effets de la famine. Dieu lui apparaît. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu puisse t'apparaître. Que Dieu t'apparaisse. Je ton amen. Être attentif. Isaac a reçu la visitation de Dieu. Et c'est grâce à cette visitation que tout a changé dans sa vie. Il y avait une famine dans le pays. Isaac aussi était affecté par la famine. Parce qu'il lui manquait la révélation.
Vous savez, en tant que fils de Dieu, lorsque tu commences à vivre les mêmes choses que le monde, cela montre que tu n'as pas la révélation de Dieu. Et tu commences à souffrir des mêmes choses que le monde subit ou souffre. Ça montre qu'il te manque la révélation de Dieu. Isaac était affecté par la famine parce qu'il lui manquait la révélation. Mais il était fils d'Abraham, fils de la promesse. Bien-aimé, tu peux être appelé chrétien parce qu'en Christ nous sommes la postérité d'Abraham, mais cela ne changera pas votre statut devant les temps, les circonstances. Ce qui change notre statut en tant que postérité d'Abraham est la révélation du Dieu d'Abraham au sujet de ce que nous sommes en train de traverser, ce que le monde traverse. J'entends ton amen. Je prie que cette année-ci, que Dieu te donne la révélation au sujet de tout ce que le monde est en train de traverser. Là où le monde a échoué, là où le monde est en train de subir, là où le monde est à l'agonie, tu ne seras pas l'agonie. Parce que la révélation va créer la différence. J'entends ton amen ici. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Et c'est ton partage. Alléluia. Verset 3. Séjourne dans ce pays-ci. Le pays qui était affecté par la famine. Je lui demande de séjourner dans ce pays. Là où il y avait la famine. Là où il y avait la mort, là où il y avait des cris de détresse, de désespoir. Dieu dit, séjourne dans ce pays-ci. Dieu parlait à Isaac, ne te déplace pas, demeure ici. Là où les gens souffrent la famine, je vais créer la différence avec toi. Tu seras un élément de distinction. Tu seras un élément de différence. J'entends ton amen. C'est pourquoi je prie cette année-ci. Tu vas connaître la distinction. Tu vas vivre la différence. Au nom puissant de Jésus. Là où les autres échouent, tu ne seras pas. Dieu va te distinguer cette année-ci. Au nom puissant de Jésus. Dieu peut te distinguer. Là où les autres meurent, là où les gens sont affectés par la maladie, si tu as la révélation, tu seras distingué des autres. Alléluia. Partout où vous êtes, si Dieu est avec vous, votre situation sera différente de celle des autres. Connaissez bien ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, l'Égypte était sous le coup des jugements de Dieu. L'Égypte était sous le taux de la condamnation des jugements de Dieu. Mais Israël avait occupé un endroit où il n'y avait pas de jugement. Israël était à Goshen. À Goshen, il n'y avait pas de jugement. À Goshen, il n'y avait pas tout ce que les Égyptiens vivaient. J'entends ton amen. Pourquoi? Parce qu'il était un peuple mis à part. Bien-aimés, nous sommes dans ce monde, mais ne sommes pas de ce monde. J'entends ton amen. Dieu a préparé un endroit pour ta vie, pour ma vie. Tu n'es pas censé subir ce que le monde a subi. J'entends ton amen. Comprends là où tu es, que tu n'es pas censé subir ce que le monde a subi. Tu es un peuple mis à part, un peuple choisi par Dieu, un peuple élu par Dieu. Tu es une race élue. Alléluia. Écoute la parole de Dieu et mets-la en pratique. Mets-le en pratique. Est-ce qu'il va te distinguer? Mets-le en pratique. Mets souvent la parole de Dieu en pratique. Tu seras différent de ceux qui sont en train de subir, de ceux qui tombent, de ceux qui meurent, de ceux qui souffrent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je t'en amène. Nous sommes mis à part. Mis à part. Il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés.
Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Tu es mis à part. Ta situation n'est pas commune à celle du monde. J'entends ton amen. Tu es mis à part. Tu es mis à part. Nous sommes mis à part. C'est pourquoi toute cette année, tu ne seras ni affecté ni par la famine, ni par la maladie, ni par la mort, ni par quoi que ce soit. Au nom puissant de Jésus, reçois ta parole, reçois ta part dans le nom puissant de Jésus. C'est ça le secret. C'est le secret de la distinction. Le fait n'est pas d'être là où il y a la mort, là où il y a la maladie. Tu peux être là où il y a la mort, mais tu seras distingué. Tu peux être là où il y a la maladie, tu seras distingué. Tu peux être là où il y a la famille, tu seras distingué. Tu ne seras pas affecté par la famille. Mais quel est le secret? Alléluia. Donc voilà, Dieu dit, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toute cette entrée à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Verset 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toute cette entrée et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. En ta postérité. Tu n'as pas encore compris. En ta postérité. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Tu es de quelle postérité? Pourquoi tu es né ici au Congo? Quelle est ta mission au Congo ici? Pourquoi les gens souffrent? Parce qu'ils ne connaissent pas qui sont-ils. Quel est le plan de Dieu pour leur vie? Il dit toutes les nations de la terre sont bénies en ta postérité. C'est pourquoi il était impossible que là où séjourne Isaac, la famine puisse gagner sa vie. Il était impossible. Il était impossible que là où Isaac demeure, la famine gagne le terrain. Parce que la nation était bénie par sa présence. Il était la postérité. J'entends ton amen. Il n'était pas possible que la famille gagne le terrain là où se trouve la postérité d'Abraham. Là où se trouve la postérité d'Abraham, la famille n'a pas de pouvoir. La mort n'a pas de pouvoir. J'entends ton amen. La malédiction n'a pas de pouvoir. J'entends ton amen. La crise n'a pas de pouvoir. Parce que la postérité d'Abraham est là. Celle qui a la mission de bénir les nations de la terre. Pas de maudire, de bénir, pas de maudire. Mais c'est la malédiction là. Lorsque la postérité d'Abraham arrive, la malédiction s'en va. La mort s'en va. Les échecs s'en aillent. J'entends la main de quelqu'un. Je l'amène de quelqu'un. C'est ton partage. Si nous comprenons, le Congo est sauvé par notre présence. Ta famille est sauvée par ta présence. Au nom de Jésus, je déclare aujourd'hui que le Congo est sauvé. Ma présence te suffit. Ta présence te suffit pour enrayer la maladie, pour enrayer la famille, la malédiction dans ta famille, dans cette nation. Au nom puissant de Jésus, recevez la grâce. En Jésus-Christ, nous sommes tous la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham, hérité selon la promesse. Nous sommes comme Isaac dans cette nation. C'est pourquoi je regarde aujourd'hui. La famille ne peut pas dominer dans cette nation. La maison ne peut pas dominer dans cette nation. Au nom puissant de Jésus, le Dieu ne peut pas dominer dans cette nation. La mort, la maladie, au nom puissant de Jésus, soit un échec. Soit un échec dans le nom puissant de Jésus. Je
J'entends ton amen. J'entends ton amen. Prends ta place. Tu n'es pas né pour souffrir. Prends ta place. Occupe ta place. Occupe ta place. Et agis en tant que l'apôtre d'Abraham. Agis sans avoir peur de la mort, de la maladie, des dons qui affectent ce monde. N'aie pas peur. Galates chapitre 3. Je vais revenir ici. Les gens pleurent parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. Tu es là parce que Dieu veut changer les choses. Il veut changer les choses. Là où tu es, même si les gens mouraient de famine, les gens mouraient de maladie, les gens étaient affectés par la crise. Lorsque tu arrives, la crise doit prier bagage. J'entends ton amen. La crise doit prier bagage. J'entends ton amen. À partir d'aujourd'hui, la crise prie bagage dans cette nation, dans ta famille, dans cette église. Au nom de Jésus, la crise prie bagage. Au nom puissant de Jésus, la mort prie bagage. Au nom puissant de Jésus. Je suis la postérité d'Abraham. Je suis prédestiné à bénir les nations de la terre et pas maudire. Partout je mets mes pieds, partout tu mets tes pieds, la mort doit quitter. Partout tu mets tes pieds, la maladie doit quitter. Partout tu mets tes pieds, la crise doit quitter. J'entends ton amen. Là où se trouve la postérité d'Abraham, la crise n'a pas d'autorité. La maladie n'a pas d'autorité. Avec Joseph, on a vu la même chose en Égypte. Là où Joseph était, il n'y a pas eu de crise. Il n'y a pas eu de crise. Parce que la postérité d'Abraham, il est destiné à apporter la bénédiction d'Abraham. Tu es destiné à apporter la bénédiction d'Abraham. Partout où tu vas, j'entends ton amen. Et la bénédiction d'Abraham tue la mort. La bénédiction d'Abraham tue la crise. La bénédiction d'Abraham tue la malédiction. C'est pourquoi cette année, ton ennemi est confondu. On va te porter en vie au nom de Jésus. Là où il y a les fils d'Abraham, la malédiction ne règne pas. La famille ne règne pas. La mort ne règne pas. J'entends ton amen. Parce que nous avons sur nous l'esprit de prospérité qui bénit les nations en crise, qui bénit tous les endroits qui sont affectés par la crise, par la malédiction, par la maladie. Nous avons cette autorité, nous avons ce pouvoir. Qui es-tu? Pourquoi trembles-tu? Vous savez, tu ne peux pas dominer ou régner aussi longtemps que tu ne connais pas ton identité, ni les prophéties ou la révélation qui se rapportent à ta vie. En tant que fils de Dieu, ou fils d'Abraham, fils des prophètes, rien ne peut changer dans notre vie, dans notre entourage, aussi longtemps que nous ne faisons pas prévaloir notre identité et aussi la parole de Dieu qui nous est destinée. Connais bien qui es-tu. Dès le début de cette année, je veux que tu comprennes. Tu veux influencer les crises. J'entends ton amen. Tu veux influencer les crises sanitaires, les crises économiques, les crises politiques sont influencées par ta personne, par ta présence, par ma présence. Alléluia. Tu es la postérité d'Abraham. Tu es la postérité d'Abraham. Et nous avons une mission dans ce monde, une mission noble, au sein de nos familles, dans nos nations. Mais Isaac était étranger dans le pays des Philistins. Il n'était pas natif de ce pays. Mais toi, tu es natif de cette nation. Pourquoi tu es ici?
chose se suffit pour changer les données sur le terrain. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tes affaires vont prospérer. Là où tu travailles, il n'y a pas de crise. Imagine un peu. À quel moment nous avons bâti cet édifice pour la gloire de Dieu? À quel moment? C'est lorsque les gens parlent de la crise. Personne n'avait l'idée qu'on pouvait achever cet édifice. Parce qu'on voyait la crise. À partir d'aujourd'hui, je déclare, la crise ne régnera jamais sur ta vie, sur ta famille, sur ma nation, sur ta nation, sur tes affaires, tes entreprises, sur ta famille. Au nom puissant de Jésus. Quelle que soit sa nature, elle ne régnera jamais. Aucune crise ne régnera sur ta famille, sur tes entreprises, sur ta nation, sur ton ministère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dès aujourd'hui, les choses changent. Tu ne moqueras pas de quoi que ce soit. C'est impossible. Change de langage. Ne dis pas non, tu sais, nous sommes en crise. La crise est pour le pays des Philistins. La crise n'est pas pour la postérité d'Abraham. La crise n'est pas pour Isaac. Pour le pays des Philistins, c'est possible. Je ne suis pas Philistin. Je suis la postérité d'Abraham. Galates chapitre 3, versets 26 à 29. La Bible dit, car vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Verset 28. Il n'y a plus ni juif, ni esclave, ni libre. Est-ce que vous comprenez ces termes-là? Étant baptisés en Christ, ayant revêtu Christ, la Bible dit clairement, il n'y a plus ni juif, ni grec. J'entends ton amen. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Un en Jésus-Christ. Un en Jésus-Christ. Donc nous sommes un. Lorsqu'on voit Christ, on te voit. Et qui est Christ? La postérité d'Abraham. Donc nous sommes la postérité d'Abraham. Et en tant que postérité d'Abraham, on n'est pas esclave, on n'est pas juif, on n'est pas grec. C'est-à-dire, on n'a plus l'identité de ce monde. J'entends ton amen. Nous avons l'identité céleste, l'identité du royaume de notre Père, l'identité du royaume de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu, fils de Dieu, postérité d'Abraham. Nous avons une cité céleste auprès du Père. Alléluia. Comment savoir que tu es céleste? Tu n'es pas terrestre. Tu es céleste. Tu es venu influencer les dons, les circonstances dans ce monde. Nous sommes célestes. Nous avons une cité céleste, une identité céleste pour influencer le monde, pour influencer les crises qui affectent l'univers, qui affectent le monde. C'est bien ça notre mission sur terre. Affecter les crises qui affectent l'univers, qui s'abattent dans ce monde. J'aime les crises parce que par la grâce de Dieu, j'ai un antidote. C'est pendant les crises qu'on doit mettre en valeur notre identité. C'est pendant la crise qu'on a reconnu que Isaac est la postérité d'Abraham. C'est pendant les crises qu'on a reconnu que Jésus est la postérité d'Abraham. Il a arrêté les vents, il a ressuscité les morts, il a ouvert les yeux des aveugles,
Il avait marché le paralytique. C'est pendant les crises qu'on a besoin de la postérité d'Abraham. Tu es utile dans cette nation. Tu es utile dans ta famille. J'entends ton amen. Cette année-ci, je déclare que tu vas changer les choses. Au nom puissant de Jésus. Dans ta famille, dans ta nation, dans ton ministère, ton entreprise, au nom de Jésus, je veux ton amen. Pendant les crises, la solution se trouve auprès de la postérité d'Abraham. Nous sommes dans ce monde pour solutionner les crises qui n'ont pas de solution auprès des experts comptables de ce monde, auprès des experts qui ont travaillé dans le secteur économique, financier, auprès des experts qui n'ont pas compris la volonté de Dieu. Or, souvent, nous nous comparons au monde. Souvent, on ne comprend pas qui nous sommes. Ce n'est pas un discours. Je suis en train de vous révéler votre identité, notre identité. Et tu es censé de vivre ce que je suis en train de dire. Tu ne dois pas vivre autre chose. Le contraire n'est pas la volonté de Dieu. Tu dois vivre ce que Dieu a dit à ton sujet. J'entends ton amen. Isaac a entendu, il a vécu. Toi si tu entends, tu dois vivre cela dans ce monde. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je entends ton amen. Comprends ce que je dis. Comprends qui es-tu. En Christ, il n'y a ni homme ni femme. Qui veut signifier que la spiritualité n'a ni sexe, ni nature de ce monde. Il y a beaucoup de femmes qui se limitent à la limite des hommes. Parce qu'elles disent, tu sais, nous sommes femmes. En Christ, il n'y a ni homme ni femme. Ne vois pas ton sexe. Ce qui est important, c'est que tu es la postérité d'Abraham. Et nous avons tous la même mission. Quelle mission? Arrêter les crises. Alléluia. La crise va quitter le Congo. En tant que postérité d'Abraham, je suis d'accord aujourd'hui, la crise quitte le Congo. La crise quitte le Congo. Toutes sortes de crises quittent le Congo. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prophétisé la crise dans cette nation et dans le monde entier. Je prophétise aussi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, que la crise quitte ta vie. La crise quitte le Congo. Au nom puissant de Jésus. La crise quitte la nation. Au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui sont soumis à Dieu, écoutez-moi s'il vous plaît, ne connaîtront pas les crises dans ce monde. Au contraire, vous êtes la solution partout à la crise dans ce monde. Au nom puissant de Jésus, recevez la grâce. Verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alors posez-vous la question, pourquoi sommes-nous la postérité d'Abraham? Repartons maintenant dans Genèse. Là, tu as compris ta mission. Là où tu avais échoué par ignorance, tu n'as pas échoué. La postérité d'Abraham, auquel nous sommes, avait su le mandat divin d'enrayer les crises. Prenons seulement le temps dans la prière. Les choses vont se dans cette nation. Ne voyez pas comme le monde est en train de voir. Voyez le monde à la manière de Dieu, dans l'optique de sa parole, de sa volonté. Commencez à voir votre famille, votre vie, dans l'optique de la parole de Dieu. Commencez à voir votre
famille, votre nation, dans l'optique de la parole de Dieu. Ne sont pas prédestinés à la misère. Ne sont pas prédestinés à la galère, à la crise. Nous sommes prédestinés en tant que postérité d'Abraham à mettre fin, à relever les crises, à relever les défis. À partir d'aujourd'hui, partout où tu passeras, tu vas relever les défis que les hommes ne sont pas capables de relever. Au nom puissant de Jésus. J'espère que tu comprends. Tu comprends mon langage? Repartons dans Genèse, là où nous étions avant. Qu'est-ce que Dieu a dit au sujet d'Isaac? Maintenant, qui es-tu? Vous savez, dans le plan de Dieu, nous assumons les mêmes fonctions en tant que postérité d'Abraham que Isaac. Nous assumons les mêmes fonctions et nous avons le même mandat divin. Face à toutes les crises sanitaires, économiques, financières, politiques, militaires qui affectent ce monde, qui affectent les familles de la terre. Alléluia. Nous sommes dans Genèse chapitre 26, verset 4. Dit: je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Je pose la question: le Congo n'est-elle pas une nation? Lesquels ont la mission de bénir le Congo? Lesquels? Les magiciens, les francs-maçons, les rosicruciens, les sorciers. Alors, pourquoi avez-vous le même regard que les gens de ce monde? C'est là où le bas blesse. Oh, Isaac avait un regard différent de celui des Philistins. Il voyait le père des Philistins selon la parole de Dieu, la révélation de Dieu. Bien aimé, ne voyons pas les choses comme le monde n'appelle pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. N'appelle pas maladie ce que le monde appelle maladie. N'appelle pas la mort ce que le monde appelle la mort. Appelle la mort par la vie selon le plan de Dieu. Appelle la malédiction par la bénédiction selon le plan de Dieu. C'est ça qui doit changer les données. Et tu dois être en mesure de prier, de changer radicalement les données sur le terrain. C'est notre mission en tant que la postérité d'Abraham. Et ma prière aujourd'hui, c'est que cette parole puisse s'imprégner dans ton cœur. Au nom de Jésus. Que cette parole à partir d'aujourd'hui prenne vie en toi. Et partout où tu passeras, cette parole va se manifester. Au nom puissant de Jésus. Partout où tu iras, cette parole va avoir lieu. Partout où tu passeras, cette parole, au nom de Jésus, va se manifester dans tes affaires, dans ta famille, dans ta nation, dans cette église, dans ce ministère. Au nom de Jésus, recevez la grâce. Alléluia. La postérité d'Abraham a la mission de bénir les familles de la terre. Donc logiquement, nous sommes dans ce monde en train de chercher là où se trouvent les crises. Vous entendez ton amen? Lorsqu'on trouve une crise, on doit nous appeler. C'est comme dans ce monde. Lorsque quelqu'un est malade, on appelle l'hôpital, on appelle l'ambulancier. Lorsqu'il y a la crise, on doit appeler qui? Prenons notre place. Prions résolument, peuple de Dieu. Nous sommes dans ce monde pour intervenir partout où se trouvent les crises. Joseph a intervenu en Égypte, mais Isaac a intervenu, mais notre père Abraham a intervenu en Égypte. À partir d'aujourd'hui, Dieu t'investit pour intervenir partout. Là où il y a la crise,
Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, cette parole que tu écoutes, tu remplis d'autorité, de pouvoir, de puissance. Au nom de Jésus. Partir de la crise, tu es la solution. Partir de la crise, tu es la solution. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je veux ton amen. Ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause de notre Père Abraham. Parce qu'il avait obéi à Dieu. C'est trop tard que les crises prennent place là où tu te trouves. Parce que l'obéissance d'Abraham nous a donné le mandat d'apporter les solutions. Partout où se trouvent les crises. À partir d'aujourd'hui, déclare. Aucune crise ne pourra dominer sur ta vie. Aucune crise ne pourra dominer là où tu es. Aucune crise ne pourra dominer sur cette nation, sur cette église. Au nom puissant de Jésus, recevez la grâce. Verset 12. Isaac est semé dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Isaac est semé dans ce pays. Quel pays avait-il semé? Dans le pays des Philistins. Là où il y avait la famine. N'avait-il pas récolté au centuple? N'avait-il pas recueilli au centuple? Ou avait-il recueilli au centuple? Là où il y avait la crise. Et quelques jours plus tard, les Philistins lui ont porté en vie. Je vois comment les gens t'envient. Cette année, les gens vont t'envier. Les gens vont t'envier. Les Philistins vont t'envier. Au nom de Jésus, le monde va t'envier. Reçois la grâce. Tu vas moissonner. Partout tu sèmeras, tu vas moissonner. Tu vas moissonner. Dans cette nation, tu vas moissonner. Tu vas s'aimer. Tu vas moissonner. Là, les autres sont en crise. Tu vas s'aimer. Tu vas moissonner au centuple. Recevez la grâce. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, pendant les crises qui affectent l'univers, le monde doit nous porter en vie. C'est pendant les crises que le monde doit apprécier la bénédiction de notre Dieu. C'est pendant cette période. C'est pourquoi je déclare, toi qui m'écoutes, partout où tu te trouves, toi qui es fils de Dieu, toi qui es né en Jésus, je déclare aujourd'hui en tant que prophète de Dieu, au nom de Jésus, les gens vont te porter en vie. La prospérité de Dieu envahit tes affaires. La prospérité de Dieu envahit ta vie, envahit ta famille, envahit ta famille, envahit ta famille, tes entreprises, ton ministère. Au nom puissant de Jésus, allez-y prospérer, influencez le monde. Au nom de Jésus, amen. J'entends ton amen. Je veux ton amen. Je veux l'amen de quelqu'un qui a compris. Je veux ton amen. Je veux